Salut! Donc, je vous retrouve pour le Facebook Live de la semaine. Donc, peut-être que vous ne serez pas en grand nombre puisqu'on est pas mal dans les derniers préparatifs avant Noël. Mais je tenais quand même à vous faire un projet puisque la semaine prochaine, je vais être en vacances. Donc, peut-être ça va être le dernier de 2020, je ne le sais pas. Ou à moins que j'ai une idée surprise de dernière minute. Donc, aujourd'hui, je voulais vous montrer les calendriers que je suis en train de faire pour l'année 2021. Et je suis vraiment contente, je les trouve vraiment beaux et j'ai hâte de vous montrer ça. Donc, bougez pas, je tourne ma caméra pour filmer ma surface de travail. Donc, comme d'habitude, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas stressés. De toute façon, on ne peut pas vraiment être stressé puisqu'on est, on est pas mal au ralenti. Donc, je vais juste vous suivre vos commentaires. Donc, j'ai décidé d'y aller dans la thématique sable et mer. Donc, c'est une nouvelle collection dans le catalogue, dans le mini catalogue janvier-juin. Bon, voilà, j'y arrive. Allô Jeannette. Et ça, c'est justement mes retailles. Ça vous donne une idée de la collection de papier. Comment c'est magnifique, ça fait rêver. Ça donne vraiment un effet de sable. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis plus je bricole avec, plus que je l'aime. C'est souvent ça qui arrive. Là, j'en ai déjà quand même pas mal de faites, mais j'ai pas terminé. Donc ça, c'est dans le fond le seul que j'ai terminé. Donc ici, j'ai mis un petit pourtoit, la petite ficelle, des petits éléments de mer et ça se pose très bien puisque ça se referme comme ça. Et ça se tient bien debout. Donc, salut Marie-Josée. Justement, merci Marie-Josée pour ton idée. Donc, moi, j'ai décidé d'y aller dans la thématique d'été. Je pense qu'on a tellement hâte de voyager. Pourquoi pas voyager des yeux? Pendant qu'on y... Au moins, ça, c'est gratuit. On peut le faire. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Donc, il va falloir que j'agrandisse ma règle. J'espère que vous voyez bien. Parce que la règle est tellement longue que des fois, ça se peut que vous ne voyez pas tout. Ok, parfait. Super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais vous écrire les mesures par après. Donc, je coupe ma feuille qui est 8,5 par 11. Dans le fond, mon carton, je le coupe à 9. Et puis là, je fais mes plis pour pouvoir en faire 2 en même temps. Donc, ça se peut, Marie-Josée, que je n'ai pas exactement les mêmes mesures que toi. Je ne me rappelle pas. Peut-être que oui aussi. Donc, je fais un premier pli à 1 et 1/4. Ensuite, à 2 et demi. Ensuite, 6 et demi. Et 7 et 3/4. Et puis là, après ça, je m'en vais le couper en 2. Comme ça m'en fait 2 en même temps. Donc, je le coupe. Ah, toi, tu as coupé à 9 et 1/4. Fait qu'il est juste une petite affaire plus grand. On est pas mal proche. Donc là, je le coupe à 4 et 1/4 pour en avoir 2 pareils. Donc, dans le fond, lui, je vais pouvoir le faire tantôt. Et avec ma retaille de tantôt, je la coupe à 1 et 1/4. Oups, je suis en train de débarquer mon autre lame. Par 6 et demi. Peut-être que je vais vite, là. Je pourrais vous écrire les mesures après. Donc, ça, c'est les morceaux pour la base. Et ensuite, ça va être mon papier que je vais coller ici sur les côtés et en arrière. Donc, c'est 4 et 1/8. Donc, j'ai déjà coupé la bonne mesure. Fait que dans le fond, ici, de 4 et 1/4, j'ai enlevé 1/8.
pour avoir une bordure, juste pour dire qu'on voit le carton au contour. Donc là, je peux rapetisser ma règle. Et puis là, je vais aller à 1 et 1/8. Ensuite, 3 et 7/8. Fait que dans le fond, j'enlève 1/8 de 4. Et puis là, je vais les placer pour que le motif se suive. Et ensuite, 1 et 1/8. Donc, c'est pour ça que je les coupe comme ça. Parce que je veux que les motifs continuent. Et c'est comme ça pour les autres, que je pourrais vous montrer tantôt. Allô, Lorraine? J'en ai déjà quand même pas mal de faites. Juste pour vous donner une idée. Mais ils ne sont pas terminés. Donc ça, c'est ceux qui sont, je dirais, la base est faite. Donc là, j'ai mes morceaux pour faire la base. Là, ça prend le plioir en os pour venir plier. Là, ici, j'ai pas fait ma ligne à bonne place. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je faisais la même chose hier. J'ai dit 1 et 1/4. J'ai pas fait ma ligne à la bonne place. C'est pas grave parce qu'on colle des cartons, ça apparaîtra même pas. Ok. Donc, comme ça. Lui ici, comme ça. Pardon, je suis en train de perdre la voix. L'autre côté aussi. Et je replie l'autre par-dessus, comme ça. Fait comme ça de chaque côté. Ça se trouve comme ça. Première chose, je vais coller mon papier design au fond. Les deux côtés sont beaux, mais j'aime l'effet des... C'est comme aquarelle. Ouais, je pensais pas aimer tant que ça cette collection-là. Mais vraiment, je suis en train de tomber en amour. J'ai failli prendre les cornets pour faire mes calendriers. Quand je me suis rendu compte que j'ai oublié d'acheter les papiers design. Là, j'ai fait, oh non, j'ai pas les papiers des cornets. En tout cas, mais je me suis dit, je vais avoir la chance de vous montrer les cornets en temps et lieu. Là, je viens de les commander. Donc, ça va prendre un petit bout avant que je les reçoive. C'était mon coup de cœur du catalogue, puis j'ai pas commandé les papiers. En tout cas, des fois, ça l'arrive. Donc là, je mets ma bande de carton en premier. Et puis là, je m'arrange pour qu'elle soit vraiment bien alignée sur un côté. Et je fais la même chose ici. Et là, pour m'assurer que quand je vais le rentrer dans la boîte, ben dans une enveloppe, que ça rentre bien. Donc, je la place. Comme ça, je suis certaine qu'ils sont bien alignés. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas mettre de papier design en bas. Si jamais vous voulez aller voir ceux que Marie-Josée a fait, je pense que sa page, c'est étampeuse à souhait ou MJJ étampeuse à souhait, quelque chose comme ça. Elle a mis une bande de papier design en dessous, c'est super beau. Moi, j'ai décidé de laisser le carton en bas, juste coller mes éléments. Donc, vous pouvez les modifier à votre goût aussi. Et puis là, je vais venir coller les papiers design par-dessus qui va aller jusqu'en bas. Et puis, les calendriers, j'en fais 25 en tout. Et je vais les donner MJJ Tempeuse à souhait. C'est ça. Merci Marie-Josée. Donc, vous irez voir les beaux calendriers de Marie-Josée. Ça va vous donner des idées si vous en faites vous aussi. Ils sont super beaux. Comme ça. J'aurais pu mettre le jaune en haut. J'ai décidé de mettre le rose. Dans le fond, un sens ou l'autre, les deux, c'est
C'est bien cute. Là, ici, je vais venir coller mon calendrier. Des fois, ici, il y a un petit peu de colle. Ça, les calendriers, je peux pas vous en avoir. Là, c'est Sophie, mon doux, son nom de famille m'échappe, qui a fait ça pour nous autres. Super gentille. Donc là, je le colle avec la Tombow. Il y a une année, je les avais toutes imprimées, toutes collées. Ça avait été quand même assez long. Là, je ne le mets pas trop haut parce que j'ai remarqué, si je le mets trop sur la ligne d'en haut, il va avoir tendance à tomber par en arrière. Donc, juste en laissant un petit peu plus d'espace, il est plus stable et il a moins tendance à tomber. Une petite cochonnerie ici. Parfait. Donc, déjà, juste comme ça, je trouve que c'est déjà joli. Là, il manque les petites décorations. Juste pour vous donner une idée, je vais vous en montrer quelques-uns dans d'autres couleurs que j'ai fait. Tiens, celui-là. Celui-là, je l'ai fait dans le sable du Sahara, qui fait partie des couleurs de la collection. Là, ils ne sont pas terminés, il me reste à les décorer. Mais je vais faire toutes les bases, puis ensuite, il va me rester juste à décorer. C'est ça, comment c'est beau. J'aime les couleurs, les motifs. Les calendriers, je ne sais pas, je pourrais vérifier avec Sophie ou avec quelle compagnie elle les a fait faire. Mais je sais qu'elle en a fait pour un gros groupe. On est plusieurs qu'on s'est mis ensemble pour les commander. Donc, celui-là ici où on voit des beaux coquillages, c'est vraiment des beaux motifs. Parfait. Donc là, maintenant, pour décorer, ce que j'ai fait, je voulais pas me donner le trouble de colorier ou de... Tu sais, je voulais vraiment faire ça dans la simplicité. Donc, j'ai décidé de prendre des retailles de papier. Fait que là, je m'en ai accumulé, j'ai sorti ce que j'avais dans mes retailles. Un jaune... J'en ai une petite pile de retailles, justement, du rose. Fait que là, j'ai été chercher les couleurs qui coordonnaient avec la collection. Et je viens faire des tempages ton sur ton. Donc, admettons, je veux une étoile jaune. Je vais étamper en jaune. Wow. Je vais laver ça. Je pourrais même venir faire, tiens, le pour toi, justement en jaune, pendant que j'ai l'encre jaune. Je me suis coupé une petite étiquette à l'avance. Pour toi. Donc ça, le vœu, je vais l'adapter selon la couleur de la base pour pouvoir les faire. Ah, merci Marie-Josée. Merci pour ton inspiration. J'avais bien fait d'attendre, donc je peux refaire une autre étoile, mais en rose. J'ai des petits coquillages ici. Ah, je vais vous montrer le jeu d'étampe, je ne vous l'ai pas montré. Donc ça, c'est le jeu d'étampe. Il est quand même... on peut faire des... Je pense que c'est distinctif. Il y a beaucoup de détails dans les étampes. On peut étamper en 2 étapes. Il y a aussi des beaux vœux là-dedans. Puis on a des éléments comme ça où on peut couper avec les poinçons. Donc on a les poinçons qui coupent un gros morceau. Mais on a aussi des poinçons qui coupent les étoiles, tous les petits éléments comme ça. Là, dans Souffle d'écume, c'est quoi je voulais faire? Ah, ici, tiens, ça c'est gros. Donc, c'est une petite retaille. Tiens, je peux venir faire un petit coquillage. Donc, on peut vraiment s'amuser comme ça avec les petits éléments. Et après ça, tout découper. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais me préparer des morceaux. Puis, je vais tout faire ça en série. Riche raisin. Je vais faire la petite tige.
Il y a une autre sorte de tige aussi. Elle, je ne l'ai pas encore utilisée, mais je vais pouvoir me reprendre sur d'autres. C'est beau, ça fait distinctif. Il y a beaucoup de détails dedans. J'aime vraiment ça. Et je préfère en sable du Sahara. Donc, on peut s'amuser comme ça avec les couleurs. Je vais mettre ça en arrière. Donc là, il reste juste à les couper avec les poinçons. Donc, pour que ça aille plus vite, j'en ai préparé à l'avance. Là, j'ai décidé de mettre un petit peu de Wink of Stella là-dessus. Donc, je ne les ai pas coloriés. J'ai gardé ça au plus simple en utilisant du carton de couleur au lieu d'y aller avec du murmure blanc et de le colorier. Surtout qu'en ce moment, notre murmure blanc, on ne peut pas en acheter. Donc, il faut se limiter à ce qu'on a en stock. Étant donné qu'il faut attendre que Stampin' Up ait en stock le nouveau papier blanc. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont avoir. On espère que c'est très bientôt. Donc, ça, c'est une bonne façon aussi de compenser, de ne pas prendre trop de nos réserves de papier. Donc, un petit peu de Wink of Stella et ça fait une bonne job. Juste que je le fasse sortir un petit peu. Puis ici, j'en mets juste sur les petites tiges. Je passe vraiment rapidement. Et voilà, parfait. Ça, c'est mes éléments. Je peux coller comme que je veux. Et qu'est-ce que je voulais? Ma petite ficelle. Donc ici, mon fil de lin. Je vais juste venir faire quelques petits tours comme ça. Je trouvais que ça s'agençait bien avec le bord de mer. Tiens, un autre petit tour. Ici, je fais juste un nœud, je ne me complique pas la vie. Voilà. Fait que là, je peux les placer. De toute façon, ça n'a pas trop d'importance. Je vais mettre mon vœu par-dessus. C'est juste pour ajouter un petit détail supplémentaire. Fait que là, je vais venir coller mes petits éléments. Mettre une petite étoile ici. On va mettre une petite touche de sable du Sahara. Comme ça. Il ne faut pas qu'il touche qu'il dépasse dans le bas, sinon ça va le garder instable. La petite tige, je vais la mettre de l'autre côté. Je vais y mettre une petite étoile bleue. Bon, mon mini coquillage jaune, je vais le coller avec un dimensionneur. Il y en a que je vais mettre en dimension, il y en a que je vais garder plat, mais je ne les mets pas toutes en dimension. Sinon, ça va être un peu trop. Ici, je peux venir mettre un petit coquillage. Je les trouve super mignons, ces petits coquillages-là. Et le vœu en dimension. Et dans le fond, il n'y en aura pas deux pareils selon les couleurs, puis comment je vais agencer mes petites décorations. Voilà. Et la petite touche finale.
On a des petites opales rondes, puis dedans, il y a des brillants. Donc ça, c'est tout avec la même collection, justement. Ah, coucou Mélissa! C'est bien correct, moi aussi, des fois, je regarde des vidéos, puis je mets pas de son. Des petites perles. Ils sont vraiment super belles. Donc, voilà. Donc, aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que celles qui ont déjà passé une commande en décembre, vous allez en recevoir un par la poste en cadeau avec, pour vous remercier de votre commande. Et quand je vais faire mon lancement de catalogue en janvier, dans le fond, c'est jusqu'à temps que j'en ai plus. Donc, c'est sûr, je vais m'en garder un. Donc, j'en ai 24 en tout. Et puis, c'est ça. Donc, en janvier aussi, quand je vais faire mon lancement, celles qui vont passer une commande, tant qu'il m'en reste, ils vont pouvoir en recevoir un. Donc, voilà. Donc, j'ai super hâte de les terminer. Il me reste juste ceux-là à faire et il me reste juste à les décorer par la suite. Donc, ben là-dessus, je vous souhaite vraiment de belles fêtes, un joyeux Noël. Prenez le temps de vous reposer. Si vous pouvez passer du temps avec votre famille proche, profitez-en. Nous, ça va être juste vraiment la petite famille. Je ne pourrai pas voir le reste de ma famille. Ça va aller à un autre moment donné. Et puis, écoute, on se prend un petit zoom, puis on profite de qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, en ce moment, ben, le zoom, je pense qu'il se fait aller pas mal. Au moins, on a cet outil-là, donc on peut se contenter chanceux de pouvoir connecter autrement. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver pour mon lancement de catalogue qui va être du 8 au 10 janvier. Donc, je vais vous mettre le lien. Si vous voulez joindre le groupe, c'est gratuit. Et je vais vous présenter des projets avec les nouveautés qui s'en viennent. Donc, là-dessus, profitez de votre journée. Merci Marie-Josée. Profite de tes vacances aussi en famille. Et j'ai hâte de vous retrouver probablement l'année prochaine avec plein de nouvelles idées à vous partager. Donc, à la prochaine. Bye bye. Merci d'avoir été là.